Bonjour. Alors, je vais vous montrer une toile que je m'apprête à faire. C'est vraiment un enregistrement très maison. Donc, désolé pour les petits focus surprises. Donc, on s'assure que nos peintures soient à la bonne consistance. Donc, étant donné que je fais un Dutch, on s'assure que la peinture soit assez liquide. Cet après-midi, j'ai préparé pendant 2 heures mes peintures. Je fais ça avec amour, passion. C'est une détente pour moi. Donc, j'ai tout fait mes couleurs, tout fait mes mélanges pour obtenir les couleurs voulues. Donc, vous voyez la peinture entrer dans la surface sans laisser de traces. Donc, ce sera une peinture sur fond bleu pâle. J'ai fait un petit peu de blanc. J'ai fait un vert assez foncé métallique. Toujours fait maison, les couleurs. J'ai fait un orange brûlé, métallique aussi. J'adore l'effet métallisé. J'ai fait un bourgogne foncé métallique, un pourpre métallique, un bleu métallique. Le métallique est fait par l'ajout de ce produit qui est fait par Sargent. C'est liquide métal. J'ai acheté 3 pots, je ne regrette pas mon achat. C'est un ajout à la peinture qu'il faut faire et non une peinture directement avec ça. Donc c'est très consistant, très 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 compact. Donc dépendamment des quantités que j'ai à faire, je peux rajouter comme pour ces peintures-là. Je les voulais vraiment métalliques, très pigmentées, donc j'ai rajouté deux à 3 spatules. Donc, je vais faire 2 couronnes de fleurs sur un fond bleu pâle. C'est pour ça que j'ai choisi des couleurs très foncées, pétantes, pour que ça ressorte bien. Je vais faire mon fond bleu et vous remarquerez que je ne rajouterai pas de bleu après que mes couleurs soient déposées sur la toile. Parce que je trouve que ça dilue la pigmentation, ça dilue la couleur. Et moi, je suis une personne qui adore les couleurs très pétantes, très foncées. Donc, on y va, on étale, on se fait plaisir à l'aide du séchoir à la puissance maximale. On essaie d'égaliser le plus possible aussi. Vous voyez que c'est quand même assez égal. On s'occupe des edges. Alors, on étale notre peinture sur les côtés. On passe le chalumeau pour enlever les bulles d'air, s'il y en a. Si vous préparez vos peintures d'avance, il va en avoir pas beaucoup, seulement quelques-unes. Donc, on étale nos peintures en choisissant l'ordre à laquelle on va les déposer. Donc, on dépose pas trop au bord non plus, parce que on veut pas gaspiller notre peinture sur la table. On a fait une petite goutte, on s'en occupe pas, parce qu'on va étirer la peinture par-dessus.
Pour les quantités à laquelle il faut déposer en frais de peinture, je vous dirais que j'y vais au pif. Un filet de bleu pâle par-dessus. Et vous remarquez encore une fois que je ne rajouterai pas de bleu pâle pour pouvoir faire glisser ma peinture. Elle va glisser d'elle-même. Voilà. Toujours à la puissance maximale, le séchoir. Ça évite d'être obligé de repasser plusieurs fois. Si vous repassez plusieurs fois avec votre séchoir, votre peinture va sécher et ça n'ira pas bien. Donc, idéalement, dans un monde parfait, ne passer qu'une seule fois. Voilà, le séchoir est fait. Donc, on va étaler, faire de la finition en prenant garde de ne pas avoir le toupet dans la peinture. Donc, sur grande surface comme ça, c'est plus difficile un peu, étant donné que je n'ai pas un atelier professionnel. C'est plus difficile un peu là, de faire les petits ajustements là, en s'approchant de la toile comme ça. Donc, on se promène avec le petit banc pour être plus haute. Donc, on essaie de faire ça en gardant toujours un œil sur le plus loin, s'éloigner un peu de la toile pour voir où on est rendu dans les petits ajouts. Et je termine en faisant des pointes, en glissant le doigt sur le dessus de la peinture. Faut vraiment pas aller profond. On effleure. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Un dernier coup de chalumeau pour les bulles d'air. Je vous dirais que j'en ai presque pas eu. Donc, préparez, comme je disais, préparez vos peintures à l'avance. Voici la toile terminée. Je vous le montre avec mon cellulaire parce que la webcam ne donne pas les couleurs réelles. Donc, vous voyez que c'est très vivant, très foncé. Ça contraste avec le bleu pâle. Voilà les petites pointes que je fais. Et les couleurs métalliques. Vous voyez la brillance que ça donne. Voilà.
pas évident de vous montrer au complet. Mais ça ressemble à ça.